Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de Kali Linux. Kali Linux est aussi un système d'exploitation similaire à Parrot OS qu'on a vu précédemment dans nos vidéos. On l'a utilisé dans la plupart de toutes nos premières vidéos pour la découverte du monde des cybersécurité. Et donc aujourd'hui, nous allons plutôt voir Kali Linux. Kali Linux est aussi un autre système d'exploitation pour les tests de pénétration qui est similaire à Parrot. Donc si vous voyez ça, c'est la page d'accueil. Donc vous allez voir qu'il a aussi une partie de la documentation. Donc tout ça, on pourra y revenir plus tard. Mais pour l'instant, en fait, nous passons au téléchargement et nous allons voir qu'il y a différents types de téléchargement. L'installation principale, on utilise cette image si on veut installer Kali spécialement comme machine principale de son laptop ou de son PC, mais aussi on peut l'utiliser dans la virtualisation, sauf que son installation est plutôt avancée par rapport à cette autre version de virtual machine qui nous permet d'avoir directement Kali déjà installé. Donc c'est un peu différent, mais plus tard je pourrais vous montrer aussi l'installation avancée de Kali avec installer image. Donc pour l'instant, nous allons passer à la virtualisation simple. Donc l'installation simple, on passe là, on choisit les machines, les applications virtuelles qui nous permettent de lancer les machines. On a bien vu, nous, dans notre cas, nous avons plusieurs fois utilisé un virtual box de Oracle. Donc, nous avons utilisé celui-ci dans nos premières vidéos. Et je pense que dans ces cas, ça serait mieux aussi de l'utiliser. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir aussi VMware ou les autres applications de virtualisation. Donc tout dépendra de ce que vous voulez faire. Faites vos découvertes personnelles. Donc c'est comme vous voulez. Ici c'est un peu complexe, il y a beaucoup de choses à trouver, mais dans tous les cas la virtualisation doit être quelque part mais nous on va pas l'utiliser, donc c'est un peu complexe d'abord de trouver les fichiers de téléchargement. Donc c'est pas comme chez VirtualBox qui est trop simple à utiliser. On vient à la page télécharger, on choisit la version selon notre système d'exploitation. Donc moi dans mon cas c'est Windows, en plus je l'ai déjà installé, donc pas la peine de télécharger. Donc ça c'est pour vous montrer vous, et après on va passer à l'étape aussi des téléchargement des Kali Linux aussi. Donc nous allons prendre cette version que nous allons télécharger, et là nous devons tout simplement patienter quelques secondes ou voire une minute, pas plus. Je vois que c'est rapide pour finir le téléchargement et que nous puissions passer à l'installation. Donc cet outil Kali Linux est un système d'exploitation qui nous permet de faire des tests de pénétration, car ce système contient beaucoup des outils dont nous avons besoin pour les tests de pénétration. Et voilà les téléchargements qui viennent de se terminer. Il faut aussi des IP. Normalement dans les téléchargements, je compresse Kali extract all here. On va faire autrement. Il suffit juste de patienter quelques secondes et vous allez voir. En plus, avec cette version virtualisée, l'installation est vraiment trop simple. On nous donne déjà un nom d'utilisateur, donc c'est une machine prête. On élimine l'étape des configuration lors de l'installation du système d'exploitation. Patience.
Là, une fois l'extraction finie, nous allons passer à l'ouverture de notre machine virtuelle. Nous devons choisir celui qui est en bleu. On double-clique tout simplement. Une fois qu'on a choisi celui qui est en bleu, après avoir double-cliqué, vous voyez qu'elle apparaît ici, la machine. On n'a rien à configurer de plus. On n'a qu'à appuyer sur Start ou Commencer. Ça dépend de quel langage votre ordinateur est configuré. Moi, les miens toujours configurés en anglais pour éviter des grosses phrases, des longues phrases. Et donc, une fois que la machine est en cours de démarrage, on va tout simplement patienter un peu et on va voir directement la machine prête. Et nous allons voir ensemble et vérifier si ici aussi on aura des bugs de plein écran. Et je pense que ça fera une grande différence. Attendez, on va tester quelque chose. Je fais ça, puis je fais ça. Non, ça fonctionne pas. Je fais ça. Je fais ça. Non plus. Je fais ça non plus. Ok, c'est pas grave, on va voir ça plus tard. On a qu'à écrire Kali et en bas Kali. Et n'oubliez pas que le clavier est configuré en anglais, donc vous devez faire en sorte de le mettre en français. Si vous voulez vous le configurer en français, tout juste vous trouvez le bon français. French, il doit être en bas, les French de France. On va chercher. Il n'est pas loin d'ici. French. Ça c'est camerounais. Cameroun, on est français, donc on doit être éthique de prendre les bons langages qu'il nous faut. On doit aller un peu plus bas encore, et encore là. French classique ou alt, donc comme vous voulez. Il y a les différentes parties de French ici, et moi je prends celle-ci, AZERTY, donc on a bien vu. Yes. Et après avoir fait ça, Kali, on fait entrer Kali. Et voilà, la machine elle est démarrée, mais vous remarquez qu'on a le plein écran. En fait ici il est entièrement résolu directement, on n'aura pas de configuration à faire. Donc là, si vous voyez très bien, là on a Kali directement configuré. On va là, on ouvre les terminals avec le mot de passe Kali. On fait tout simplement une simple mise à jour. Et en attendant, on fera une découverte de ces outils. Donc là, vous voyez très bien qu'ici, on a bien installé Kali Linux sous la machine virtuelle. Donc là, si vous remarquez, au fait, ici, vous allez voir les outils qui sont dans Kali. Ils sont presque comme dans Parrot, mais ici, il y en aura plus. Et il y a d'autres qui ne sont pas dans Kali, mais qui existent dans Parrot, comme Armitage. Si j'essaie d'écrire Armitage, vous allez voir que c'est un outil important, mais que nous n'avons pas pour l'instant. Mais dans Parrot, il est par défaut. Et donc, vous allez remarquer que les outils de reconnaissance, ils sont bien classés, les outils des ressources. Donc, on a plusieurs outils qui nous permettent et qui nous facilitent les tests de pénétration. Vous allez aussi remarquer que c'est pareil aussi l'interface. On peut utiliser aussi l'interface d'accès aux fichiers. Donc, tout est classique comme sur Windows. Donc pour ceux qui ont souvent eu peur d'utiliser les systèmes d'exploitation Linux, vous allez remarquer qu'en fait il n'y a pas de différence sur la visualité. Ils ont les mêmes fonctionnements,
Sauf que la grande différence, c'est que la plupart des outils Linux sont plus développés que Windows et contiennent des outils difficiles à installer sur Windows ou quasiment n'existent pas. Donc vous allez remarquer qu'ici, en tout cas, tous les outils sont là. Et donc voici cette installation des parottes, des Kali, excusez, cette installation des Kali très simple en 2026. Donc mes chers amis, ça c'est une simple mise à jour et après on pourra voir plus tard, on va l'utiliser quand on va faire les tests de pénétration avec Metasploitable 3. Et c'est bon pour nous les gars, cette installation est finie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de poser aussi des questions. Laissez un commentaire si vous avez des soucis ou d'autres questions. Merci et à tout à l'heure.